Bonsoir à tous, ici c'est Walbatrunks. C'est normal que vous ne me connaissez pas encore, c'est ma première chaîne, c'est ma première vidéo pardon, du coup sur YouTube. Et je vais introduire cette chaîne YouTube du coup avec un jeu qui est sorti déjà il y a un petit moment pour le premier chapitre, c'est-à-dire Poppy Playtime. Je pense que vous l'avez déjà vu à peu près partout sur internet, c'est un jeu qui a beaucoup éclaté. Mais alors, je vais vous dire un truc, du coup moi je vais faire les 4 chapitres, parce que du coup je possède les 4 chapitres. Je vous sortirai des vidéos pour les 4. Et bon, le 1, je vais pas vous mentir, je pense comme la plupart d'entre nous, je le connais déjà. Donc je vais le refaire parce que c'est des vieux souvenirs et je sais plus trop comment c'est. Et par contre, tous les autres chapitres, soit pour le chapitre 2, je me rappelle plus du tout comment c'est, ou pour les chapitres 3 et 4, je connais pas du tout. Donc ce sera une surprise pour moi, on va dire. Et puis allons-y. Du coup, ah oui, c'est vrai aussi que du coup, par rapport à quand il était sorti, maintenant le jeu peut être en français. Enfin, sur le chapitre 1 en tout cas. Donc, chapitre 1, un câlin étouffant. En tant qu'ex-employé de Playtime Co., vous retournez enfin à l'usine des années après que tout le monde ait disparu. C'est pas français, le monde, que tout le monde a disparu. C'est est disparu normalement, je crois. Bon, je sais pas, je suis nul en français moi aussi. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Attendez, ah, pardon, excusez-moi, je vous laisse avec la petite VHS. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Et voilà, Poppy Playtime. Du coup, nous voici devant l'introduction, enfin après l'introduction. Donc c'était une pub pour une poupée qui s'appelait Poppy. Je pense que vous connaissez déjà un peu près l'histoire de toute façon. Une poupée qui s'appelle Poppy, pardon, et qui est censée faire tout comme une vraie petite fille, si je puis dire. Bon, et ben, nous y voilà. Donc oui, il m'explique les touches du coup pour courir. Donc je connais déjà toutes mes touches parce que j'ai tout changé avant. Parce que le jeu est en clavier anglais de base. Donc je vais faire comme si je ne connaissais pas pire le chapitre 1 pour vous, mais je vais pas vous mentir, je le connais déjà un peu, donc voilà. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it.
Donc en gros, tout ce qu'il y a à savoir sur cette cassette, c'est qu'en gros, c'est un employé d'ici qui nous dit que en ce moment il se passe des choses un peu bizarres ici, et qu'il nous prévient que si on veut aller dans l'usine, il faudra même qu'on fasse demi-tour maintenant, quoi, parce que on risque de trouver des choses pas très bien, quoi. Voilà. Du coup, si je me rappelle bien, donc la première pièce à aller, c'est ici. Oh, petit jouet. C'est du sang qu'il y a dessus ou c'est de la rouille? Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Poppy veut jouer. Non, merci. Donc là, du coup, voilà, c'est là qu'on doit aller. Et il y a un code à couleur. Le code, par contre, je m'en rappelle un moment de temps. Je me rappelle que j'avais retenu par cœur, mais je me rappelle plus trop ce que c'est. Normalement, il y a un indice dans cette pièce. Ah, attends. Vert, rouge, jaune, rouge. Ouais, je crois que c'était ça. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je trace un peu dans les trucs, c'est que faut pas s'inquiéter, c'est que je connais déjà un peu le jeu. Donc au pire, oula, j'allais dire un truc, mais ça va faire une grosse vidéo pour la première, mais je laisserai du coup le chapitre 1. Et la deuxième, j'essaierai de la sortir assez rapidement au pire. Donc je préfère vous prévenir maintenant. Bah attendez, je laisse regarder la cassette, après je vous dis ce que j'ai à dire. Au pire, je peux vous le dire en même temps, parce qu'on s'en fout, c'est un peu l'explication. Du coup, je pense qu'au niveau des sorties de vidéos, ce que je ferai... ça dépend, ce sera peut-être pas trop régulier. Je verrai, ça dépend. Aujourd'hui, le jour où je tourne, on est samedi. Donc voilà. Et ce que je vais essayer de faire au pire, je vais essayer de la sortir le jour même ou demain. Donc demain pour vous dimanche. Et si j'arrive à la sortir aujourd'hui ou demain, ce que je ferai, bah, c'est que j'essaierai de leur sortir le chapitre 2 mercredi. Et de après ressortir chapitre 3 samedi ou dimanche, ça dépend de ce que j'ai sorti là. Enfin bref, voilà. Et j'essaierai de faire des trucs assez planifiés, si je puis dire. Mais voilà, du coup, vous avez l'info, si c'est pas régulier, c'est normal entre parenthèses. Donc n'ayez pas peur. Mais la plupart du temps, si c'est planifié, ce sera mercredi après-midi ou samedi, dimanche. Voilà. Donc en gros, vous aurez votre vidéo du week-end, quoi, si je peux dire. Donc on a une première main, petite main bleue. Choper des trucs avec maintenant. Ah, enfin, le principe du jeu. C'est parti. Petite abeille là, enfin abeille tigre, je sais même pas ce que c'est. Elle vient avec moi, elle va me balader. C'est marrant ça. Ah, c'est marrant ça. Hop, donc on allume ça. J'ai encore des bouts de jeu partout ici. Mon Dieu. Ah là là, le fameux Huggy Wuggy. Il est là. Donc avec sa petite plaque ici. Est-ce que c'est écrit en français du coup? Ah oui, magnifique. C'est écrit en français. Huggy Wuggy 1984. Playtime Co a conçu des centaines de jouets différents, mais aucun n'a autant plu que Huggy Wuggy. Notre fondateur, Elliot Ludwig, a voulu créer un jouet capable de vous câliner à l'infini. Comme toujours, le procédé de fabrication en 4 étapes de Playtime Co, a été un franc succès. Ok. Et du coup, il y a une petite bulle au-dessus Huggy Wuggy qui dit: avec un peu de fil et de polyester, notre adorable Huggy bleu est venu à la vie. Huggy Wuggy est bien parti pour peut-être devenir le jouet le plus populaire et lucratif. Pardon, je bégaye, hein. Lucratif de Poppy Playtime Co. Ah oui, j'ai oublié la petite musique. On fait flipper dans son carton. Oh, on peut tirer le carton. Est-ce que je peux le mettre debout? Allez, viens. Non, ça marche pas. Bon, allez go. Ah oui, j'avais oublié ça. Il y a des...
Ah oui, putain, oui, en vrai, non, c'est vrai. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai oubliées quand même. Mais oui, je me rappelle qu'il y a des petits puzzles à faire. Genre voilà, là si je me rappelle bien, prendre le courant avec les bras. Faut passer voilà autour de ça là. Ouais, nickel. Deuxième il est où? Ah, il est là. J'ai assez long? Ah oui, j'ai assez. Nickel. Donc là, ah voilà. Non, c'est pas possible. Giwoli qui disparaît. Oh. Ah non, j'ai cru que c'était un truc intéressant à savoir. Non, parce que je pensais qu'il y avait encore la hitbox de Ewigi. Même s'il était plus là. Mais non, c'est juste que du coup, je peux arrêter ma main en fait quand je vois, j'ai oublié ça. Donc là, il y a innovation aussi. Je teste. Testing. Ouais. Je regarde quand même aux alentours, c'est des trucs. Théâtre. Ok. Donc, il faut les deux mains pour voir ça. La cafette. Pas voir non plus. Bon, et bah go, hein, j'ai envie de dire. Oh là là, celui-là, je me rappelais. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Je sais pas si vous le voyez bien. Et le petit bras de Yugi là-bas. Ah, saloperie, ça, c'est pas possible. Je suis vraiment. What? Escalier vers l'enfer? Oh bah non, du coup. Wow. Avoir une porte ouverte comme ça derrière moi, ça me fait un peu flipper, j'avoue. Pas avoir des portes ouvertes derrière moi. Est-ce que je peux refermer au pire? Ah ouais, nickel. Saloperie. Ah, attendez, il va y avoir une autre cassette ici. Je vais essayer de la retrouver. Ah oui, c'est vrai aussi que c'est un peu un jeu de puzzle de base. Huggy dit, n'oublie pas de faire des pauses. C'est vrai, les pauses de plus de 10 minutes ne sont pas autorisées. Ah, oh ça va 10 minutes, c'est bien. Donc là, faire tous les petits cubes. Ouais, donc là voilà. Là on va essayer de choper la main rouge qui est là-bas en activant le système pour ouvrir après ça. Du coup faut trouver les petits cubes, j'en ai trouvé un, il m'en faut 3. Ah parfait, il y en a un autre là. Moi je crois qu'il manque le rouge. Je vais me balader. Ah je le vois. Je peux le choper de là. Nickel, je peux le choper de là. Ah bah hop, il y a aussi la petite cassette là. Ok, tiens. Alors je sais pas s'il va être toujours mais je pense que oui. Il y a un petit easter egg à savoir. Déjà je vous laisse écouter la petite cassette avant de parler de ça. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left did a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid Huggy boxes. Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Ok. Tout ce que j'ai compris de la cassette, c'est qu'il y a un mec énervé. Ah oui, du coup, le petit easter egg, attends, avant qu'on monte. Normalement, on va regarder une des portes qu'il y a là, parce qu'il y a 4 portes côte à côte. Et dans la deuxième, il va y avoir Huggy Wuggy, si vous regardez bien. Voilà, regardez. Regardez ce cochon là. Non mais, il espionne. Allez go, donne-moi cette main rouge. Il y a plein de têtes d'écosse partout. Flippant cette merde. Et si tu vas me dire que c'est cette qui est censé faire des poppies. Bien sûr. Oui. Oui, on tire sur la gueule. Playtime Co. Ouais. Bon bah c'est parti hein. C'est pas passé.
c'est quoi ici déjà? On peut pas rester accroché sur celui-là. Ah oui, attends, je crois que je m'en rappelle. Attendez. Attendez. Un poteau là. Ah non, ok, c'est vrai, je m'en rappelle. Non, c'est bon, je m'en rappelle. Faire le tour par là. Voilà. Et là, faut accrocher là. Nickel. Là, je peux pas bouger. Hein. Si vous demandez, ça m'amène tout seul. Sur les rails. Je peux tirer avec mes mains. Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, oui, c'est bon, j'ai compris. Wow. Oh, oh, Ah oui, voilà. La fameuse usine. Oh, il y a encore des trucs à lire là. Alors, fais-toi un ami, 1960. Notre fondateur, Elliot Ludwig, était un visionnaire. Il a permis tous les plus grands exploits de Playtime Co. De toutes ses créations incroyables, la machine Fais-toi un ami est l'une des plus créatives, impressionnante et élaborée. À elle seule, elle est responsable de presque toutes les ventes de jouets Playtime Co. à ce jour. Tout ce qu'il lui faut, c'est les bonnes parties de jouets et elle peint, assemble et vérifie la qualité par elle-même. Plus besoin de tricks complexes ni de travail pénible, la machine fait tout cela, et bien plus encore. Ouais, donc c'est elle qui nous construit les petits jouets, comme on voit, comme on a vu l'abeille tigre tout à l'heure là. Voilà, voilà. Personne ne sort sans jouer. Ok. Ben, je pense que du coup on va leur mettre un jouet là. Doit être alimenté. Ah mince. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'on peut aller à l'étagère. Et cette rose ici. Je peux bouger, merci. Ouais, c'est vide là, c'est parce que c'est bien ce que je pensais. Ah ouais, là. 7, merci. Comment ça va se passer ça? Oula, attends. C'est tombé là. Ah. Attendez. Je peux pas attendre. Ah merde. Comment? Attendez. Ah voilà, nickel. Trouvé. Et là, normalement. Non mais dis pas que c'est pas ça. Ah, c'était juste. Bon, du coup on va regarder la petite cassette. Où je l'ai récupérée, c'est pas pour rien. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with the same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those.
So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Ok. Bon bah je vous laisse avec ça parce que moi je suis pas très habitué en anglais franchement. J'ai juste assez d'anglais pour jouer à Valorant moi. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo sur Valorant si je peux. Oula, je vais déjà de jouer moi. Je suis... C'est bon là c'est allumé. Bon. Ouais je crois que c'est allumé. Oh t'as une VX toi. Voilà nickel. Ah si oui, je me suis dit regarde. Je me suis dit regarde. Laisse-moi tranquille. On va voir la petite création de jeu là. Sur les jeux. Oh je suis explosé là. Ah ils sont tout peints. Ouais. Énervé. Non il est construit, ok. Donc là il a scan pour savoir s'il y a un problème dans le jouet je pense. Et là il arrive. Il m'a pas pour passer, c'est pas vrai. Ah mais non mais c'est pour qu'on le prenne et qu'on le mette là-bas. Ok. Bon non je peux le mettre là. Je peux arrêter ce bordel là. Ouais, non je pense. Ah. Tu fais voler mon jouet. Ah non il est toujours là. Comme par hasard. Je suis obligé d'aller là. Voilà, j'en suis sûr. C'est par où? Par là. Ok, bon bah je vais... Allez go. Wouhou. Oh. Cavale qui dit cavale. Cavale. Tombe. Oh. J'ai tellement pas envie de me retourner. Fallait pas que je me retourne. C'est bon. Par là. Chef. Chef. Cavale, cavale, cavale. Accélère. Accélère. Wesh. Je dirais t'es en train de me renifler le fion là. Vite. Fais tomber. Ça marche pas. C'est bon. Bouge. Ah là il s'est bien cogné là. Il va avoir des beaux bleus là. Oh, vache. Carrément il saigne. Oh. Et du coup on arrive au fameux endroit. On arrive au coquelicot du coup, au poppy. Petite cassette là. Est-ce qu'on va la mettre? Ah bah, ici. Ici. Final log. In relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His
absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ok. Je pense qu'il parlait de Yewugi, parce que du coup ce que j'ai compris c'est qu'il avait fait une expérimentation sur un truc. Enfin ils avaient créé un jouet et qui avait très mal tourné, parce qu'il était devenu très agressif. Et bah très agressif. Et ouais quoi, très agressif. Oh mon vieux. Je pense qu'il parlait de Yewugi du coup, parce que bah, c'est le seul monstre qu'on connaît. Non. Louré. Non, Couré, je pense qu'il voulait mettre. Danger. Marqué quoi là? Top. Stop. Partez. Ouais, que des trucs pour me dire d'avancer quoi. Allez, génial. Oh, la petite musique là de poupée là. Bien flippante cette musique. Prendre un petit coussin ou c'est trop demandé? Non. Ça va sortir. Prendre un niveau. Pourquoi la lumière elle devient rouge là? Holy shit. On... Je sais faire quoi là déjà? Oh. C'est Poppy. Oh. You opened my case. Oui. Et... Ah d'accord, ça finit comme ça. J'avais voulu que ça finissait d'une telle façon. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, ce sera tout. Ce sera tout pour ce chapitre 1 de Poppy Playtime. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas, parce que moi il m'a très bien plu, ça m'a très bien hype pour le chapitre 2 et pour vous donner la suite. Donc de toute façon vous serez tenu au courant de la prochaine sortie de vidéo, donc du chapitre 2. Et si vous voulez être tenu au courant plus rapidement, tout simplement ce que vous faites c'est vous vous abonnez et vous activez la cloche, vous recevrez une petite notification quand la vidéo sortira. Et moi si vous le faites ça me soutient beaucoup et ça me permet de continuer les vidéos. Et avec un petit like si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a quelque chose que je devrais changer ou faire. J'attends des... Comment dire, pas des compliments, non ça je m'en fous, des trucs à changer quoi, des choses à changer ou des choses qui vont pas, voilà, des améliorations dans les commentaires vu que c'est ma première vidéo et il m'en faudrait, voilà. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous et laissez un petit like. Et dans tout ça, à la prochaine, c'était Walbatrunks, salut.